Bonjour, bienvenue, c'est l'actualité jeux vidéo du jeudi 25 mai 2023. Actualité marquée par le PlayStation Showcase qui a eu lieu hier soir à 22h de Paris. Alors, je vais pas revenir sur la polémique ou la fausse polémique entre surprise, déception, etc. Voilà, ce qui compte c'est les jeux qui sont annoncés. On va les détailler, alors on va pas trop lire de texte, on va regarder les annonces les plus... Sinon on va passer une heure dessus. On va regarder les annonces qui m'ont marqué personnellement. On va regarder essentiellement les trailers. Alors on a eu un très long gameplay. Alors, pourquoi ça s'affiche pas? Pourquoi c'est pas mis à jour? Oh méchant jeu, tu n'affiches pas correctement mon navigateur. Attends, je sais pourquoi. C'est pas la bonne fenêtre. Voilà, c'est la bonne fenêtre. Alors du coup, on va revenir. Il y a eu un premier trailer, avec du gameplay présenté de Spider-Man 2. Alors comme vous allez voir, c'est certes très joli, encore que il n'y a rien d'exceptionnel. On va directement aller sur le gameplay. Mais vous allez voir que le gameplay est, disons, extrêmement dirigé, extrêmement linéaire. Et c'est beaucoup de scripts, on va dire. Beaucoup de QTE qui ont été présentés. A noter qu'on peut passer entre Venom et Miles, donc indifféremment dans ce jeu-là. Donc voilà. À mon avis, ça sortira également sur PC. Prochainement, donc bon, voilà. Pour vous dire que je me relèverai pas la nuit pour jouer à ça. Personnellement, je préfère les Batman Arkham où il y a un peu plus d'interactivité. Parce que là, c'est vraiment... Et niveau jouabilité, ben voilà, il n'y a pas de rejouabilité là-dedans. C'est plutôt un film interactif. Mais c'est pas vraiment un jeu vidéo pour moi. Donc voilà, pour Spider-Man 2. Alors le pire, c'est que c'était une des grosses annonces de PlayStation Studio. Et je comprends que les gens soient déçus, parce que finalement, derrière, on a eu beaucoup d'indés. De très bons jeux AD comme Neva par exemple qui a été présenté. Assez joli. Alors ce qu'on reprochera aussi pas mal quand même dans le showcase d'hier soir, c'est qu'on a beaucoup de trailers, peu de gameplay, de vrai gameplay, beaucoup de CGI ou beaucoup de cinématiques comme là c'est le cas. C'est certes très joli, mais bon voilà, ça fait pas... ça donne pas envie de jouer quoi. Le gros truc aussi également, ça c'est ce qui va tout déchirer, et même moi qui n'ai pas fan de Final Fantasy XVI Salvation. Là oui c'est quand même assez impressionnant, et on va la regarder en intégralité, ce trailer là. These people live with a knife to their throat. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. Every time you show your faces, it is we who suffer. Alors la grosse différence par rapport au Final Fantasy qu'on connaît, c'est qu'on n'est plus en tour par tour, on est au temps réel. Alors après, l'idée des créateurs de Final Fantasy au départ, c'était de faire de l'action temps réel, mais au départ, je pense que les machines ne permettaient pas de faire du temps réel, et ils ont choisi tour par tour. Donc prétendument, ils disent que c'était leur volonté dès le départ de faire du temps réel et de l'action temps réel. Alors, si je me souviens bien, on voyait un peu d'action dans ce trailer de présentation. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the powers that dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves. Alors également, And we'll do it on our own. je crois que c'est l'équipe de Devil May Cry qui a travaillé sur Final Fantasy XVI. Donc vous voyez la patte du créateur de Devil May Cry avec l'univers de Final Fantasy, ça va être très intéressant. Si vous êtes fan de Devil May Cry ou de Final Fantasy, vous allez adorer, je pense. Et comme d'habitude, on a ces grosses bestioles qui se battent. I would be the king of the world. A noter que ça sortira sur PC aussi. C'est pas une exclu PS5. I don't want to be a monster. Clive. Je pense que je ferai une news spéciale, un de ces quatre, pour vous présenter la liste de tous les jeux officiellement qui doivent sortir sur PC. Who will give me the strength to end your reign? Salut Kinval, bienvenue. Efforts will avail us. Moi ça va.
On re-regarde le trailer de Final Fantasy XVI We don't need a reason. par les créateurs de Devil May Cry, le même studio. On sent leurs pattes quand même. Hein. Voilà, Salvation, ça sort cette année. Ah, je crois. Voilà, ça sort le 22 juin. Voilà. Sachant qu'il y aura sûrement une exclusivité pendant un an de la version PlayStation, donc ça veut dire que en 2024 on devrait jouer sur PC. Voilà. Grosse sensation de hier, on y s'attendait pas, c'était vraiment la grosse surprise. Metal Gear Solid, un remake, Snake Eater, alors ils l'ont appelé Delta, hein, pour dire bah voilà, c'est Delta, c'est la représentation de la structure qui change, mais qui reste quand même la même. Donc on a un gros remake, et ça c'est chouette. Bon là c'est encore une cinématique. On n'a pas vraiment vu beaucoup de... On n'a pas vraiment vu du gameplay, ce qui est un peu dommage. Bon, c'est un peu dommage, on voudrait peut-être des jeux originaux, hein, plutôt que des remakes, enfin, bon. L'anaconda, enfin voilà, c'est... Et là on commence à avoir des doutes, on voit la jungle, on voit un gros serpent, on voit Konami, on se dit ah, tiens, ça rappelle quelque chose. Voilà, et on comprend tout de suite à quoi on a affaire là. Alors à noter également qu'il y aura une collection qui existait déjà je crois sur PlayStation 4 d'ailleurs. Il y aura une collection également des anciens jeux Metal Gear Solid qui va sortir, le 1, le 2 et le 3 pour ceux qui veulent les faire. Je crois au même moment d'ailleurs. Donc ça pourrait être intéressant si vous voulez vous y mettre à la saga Metal Gear Solid. Voilà. Donc ça c'était la grosse surprise hier. Alors d'autres coups de cœur comme Phantom Blade Zero que j'ai beaucoup aimé. Niveau design, ça nous fera patienter la suite d'Elden Ring, en tout cas le prochain DLC. Just run away. It won't make any difference at the end of the day. You know better than anyone else. Il y a un peu du Dark Souls, du Ghost of Tsushima dedans, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Everyone wears a mask. You too. This is a real face! He let you live? What secret did you sell him? C'est pas Pyramidette, c'est peut-être quelqu'un de sa famille. Going where?
You're suicidal. On aura du parcours visiblement. One last toast. And we're all done. Bon, ce que je reproche encore, c'est la même chose qu'à Spider-Man 2. Et c'est une grosse tendance, je sais pas pour vous. C'est ça. Je pourrais faire le même reproche, tu vois, qu'Inval à ce jeu-là, à Phantom Blade 0 qu'à Spider-Man 2, c'est que c'est extrêmement linéaire et scripté, malheureusement. Là où vous avez des jeux comme Elden Ring, où vous avez beaucoup plus de liberté dans votre approche et votre façon de jouer. Je trouve que c'est une tendance que j'aime pas trop dans le jeu vidéo. Surtout des jeux à 70 ou 80 euros, ça pique un petit peu quoi. On va en parler là, justement des prix des jeux vidéo. Ça c'est une bonne transition sur le jeu suivant qu'on va regarder. Bon, il y a une belle DA. Une DA qui rappelle bien un peu Dark Souls, un peu ce genre de jeu. Bon, puis le nom pète bien, bon voilà. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Quel est votre plan maintenant que vous n'avez que 66 jours à vivre? Récupérer mon cœur. Voilà. Alors bon, Assassin's Creed Mirage, ça on s'en fout. C'est vraiment, on dirait Origin, on dirait un mode pour Origin, littéralement avec une map légèrement différente, mais on a l'impression que c'est les mêmes modèles de NPC, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, la transition suivante, c'est sur Alan Wake 2, qui a été annoncé sur PC à 50 € uniquement. Ils ont l'air de tenir compte, comme il n'y aura pas d'édition physique du jeu, ils vont le sortir qu'à 50 € sur PC. Bon, ça c'est pas mal comme idée. A noter que ça sera dans un premier temps une exclusivité sur PC Epic Game Store. Je le regrette, bon, ils ont financé le jeu, hein, c'est normal, hein, Epic Game. J'espère que ça sortira ailleurs après. Parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Donc on joue le rôle, enfin, a priori, d'une agent du FBI qui enquêterait sur la disparition de Alan Wake, l'auteur qu'on incarnait dans le premier jeu. On est sur les traces d'un tueur en série qui laisse des messages. Et le texte parle de nous-mêmes. À la fin du premier jeu, Alan Wake, il était perdu dans son propre récit, dans son propre cauchemar, quoi. Et il était piégé. Il avait réussi, je crois, à libérer sa femme de ce piège-là. Mais il en était resté coincé. Maintenant, c'est d'autres qui vont être piégés dans son récit. Alors, je crois que c'est d'Unreal 5. Hein. Les persos sont pas très jolis, je trouve. Mais le reste, il y a de jolis effets de lumière et de particules. Donc, je crois que ça sort en octobre, voilà, le 17. Voilà, sur PS5 et PC Epic Game Store, malheureusement. On verra ça, j'espère que ça sortira sur Steam, où j'aurai la sponsor, on verra bien. Dragon Dogma, je l'ai trouvé très laid, franchement, donc on va pas regarder ça. On a d'autres jeux comme Fair Games, non plus ça m'intéresse pas. C'est des trailers en plus qui sont des trailers CGI, donc ça n'a absolument aucun intérêt de vous les montrer. On a une nouvelle extension pour Destiny, qui va sortir prochainement. Et visiblement, ils vont faire venir un personnage qui était mort, entre guillemets, que les gens apprécient beaucoup, une espèce d'android. Je suis désolé, hein, moi je suis pas du tout dans Destiny. Évidemment, ça sort sur PC, hein, vu que c'est Destiny. Vanquish nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Et pourtant si, voilà, il est là. Il est de retour, visiblement, en tout cas dans cette cinématique. But hey, I'm here now. Wherever the hell here is. C'est ça que je trouve bizarre dans
des créateurs de Destiny 2, Bungie, c'est qu'ils ont tué le seul personnage qui était intéressant. Tous les autres, on en a rien à foutre. Mais ils ont tué le personnage qui était intéressant, donc du coup, ils l'ont fait revenir dans l'extension. C'est assez étonnant. Enfin bon. Alors, ils ont annoncé un mode VR pour Resident Evil 4, un petit peu comme le mode VR qu'on avait exclusivement sur console, malheureusement, pas sur PC, qu'on avait pour Resident Evil 7. Donc Resident Evil 4 aura son mode VR. On a quelques jeux VR, PSVR 2, mais qui sont inintéressants au possible. On a un deuxième épisode pour Arizona Sunshine, mais ça vous intéresse pas. À noter qu'on a l'annonce du Queen Music Pack pour Beat Saber, qui est également sur PSVR 2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, on avait Sierra Squad, mais ça m'intéresse pas. Ah, voilà, Hellbranded 2, donc on aura un deuxième Hellbranded. Alors bon, FNAF, c'est pas tellement mon... Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong, and to find a job that treats you Encore une fois, on voit mostly pas with grand chose respect dans ce and trailer-là. only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Also, there were no other applicants. So strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. Cause you ain't seen nothing yet. On n'avait encore rien vu, ouais. Bon voilà. Donc on a un deuxième Hellwanted. Je sais pas ce que vous avez pensé, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires sur YouTube ce que vous avez pensé du premier si vous y avez joué. Moi c'est pas mon cœur. Donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Voilà, ça sortira à la fin de l'année 2023. Alors, un autre jeu qui est complètement psychédélique, qui a retenu mon attention, qui s'appelle Ultro. Ça, je vais essayer de dimensionner la fenêtre qu'on voit ça un peu mieux que ça. C'est énervant sur ce site-là. La navigation est super difficile. Alors attention les yeux, hein. C'est vraiment un jeu, c'est comme si vous aviez pris du LSD, c'est particulier. Hein. Et ça doit être un Metroidvania d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est ce que j'ai pensé en regardant le jeu, je me dis ça c'est parfait ce jeu-là pour calibrer son écran. Ça manque peut-être un peu de lisibilité, voilà. Donc voilà, ça sort l'année prochaine, PS4, PS5, et puis on verra sur la version PC quand est-ce que ça sera annoncé. Alors, Marathon, c'était un jeu, je crois que c'était un jeu Bungie des années 90. Ils le ressortent sous forme d'extraction shooter, ça m'intéresse absolument pas. Je crois que c'est comme The Division, quoi. Ça n'a aucun intérêt, je trouve. Talos Principe qui revient, également, Talos Principe 2. Bon voilà, comme d'habitude, c'est juste un trailer, donc on n'a pas vraiment de gameplay présenté. On a des petits chatons visiblement. Teardown, ça je crois qu'il est déjà sorti, il me semble, Teardown. Un jeu voxel où on détruit tout, bon voilà. Jeu qui a atterri mon attention, la licence Cat Quest revient. Il y a eu Cat Quest 2, il faudra un jour qu'on fasse. Et ils annoncent un nouveau Cat Quest qui va sortir l'année prochaine. In search of a mythical artifact that could bring the apocalypse. Bon voilà, on cherche un artefact qui pourrait amener l'apocalypse. Person. Catastrophe that would unfold. Very funny. Cat Quest, Pirates of the Caribbean. On dirait que c'est plutôt un reboot de la licence, parce qu'on avait déjà un Cat Quest 2 qui était sorti en 2019. Donc ça va sûrement sortir en 2024. Voilà.
On sait jamais, avec les chats, ça prend toujours plus de temps. Mais bon, le jeu miaule, donc forcément, c'est forcément le GOTY l'année prochaine. Voilà. Miaou, ouais. On est revenu sur Street Fighter 6 aussi, ça on peut pas le louper. I've crossed paths with many during my journey for true strength. L'occasion de revoir des personnages qu'on n'avait pas. Si vous n'avez pas joué à la bêta, hein, il y a Camille, il y a les nouveaux persos, la nouvelle génération. La grosse force, vous voyez, ils ont créé un personnage et vous pouvez faire toute la campagne avec lui et jouer avec les autres personnages et les rencontrer. Donc ça c'est cool ça. Blanca qui est dans son costume, j'ai pas encore compris le délire là. Gaël avec toujours sa coupe improbable. Je crois que c'était Camille hein, qu'on vient de voir. Puis il y a Dalsim aussi qui fait son tour. Rencontrez les légendes. Devenez une légende. Là c'est Luc je crois. Donc ça sort en juin. Bon voilà. Faites chauffer votre carte bancaire et surtout votre pad d'arcade. Bon comme d'habitude on va avoir plein de DLC. C'est vache quand même hein. Si je m'y remets ça va prendre trop de temps quoi. Bon Plucky Square, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, Grand Blue Fantasy Relink, j'en ai parlé sur mon Twitter, on va y jouer cette année. Ça sort cet hiver, en 2023, donc la fenêtre de sortie pour ce jeu-là, elle va être extrêmement courte, de 10 jours très exactement. On va mettre ça en 1080p histoire que vous voyez mieux. Elle va être extrêmement courte, la fenêtre de sortie. C'est-à-dire que l'hiver commence le 21 décembre, et si ça sort en 2023, ils ont jusqu'au 31 quoi. Donc on devrait y jouer pour Noël, si tout va bien. C'est un action RPG. Hein. J'avais vu les abrutis de jvideo.com qui disaient que c'était quoi un beat'em all, mais n'importe quoi. A noter que vous avez déjà actuellement un jeu de baston dans l'univers de Grand Blue, Grand Blue Versus je crois, qui est sorti. Le jeu est en développement depuis 6 ou 7 ans, si je me souviens bien. Et ça fait longtemps qu'on voit des images de lui, mais c'est pas très médiatisé jusqu'à présent. Je suis bien content que, enfin, on en parle de Grand Blue Fantasy Relink parce qu'il est sur ma liste de jeux que je vous présenterai cette année ou en début d'année prochaine. On y jouera intégralement sur la chaîne Day One. Voilà. Relink. Voilà. Et ça sort partout, et ça sera sur PC aussi, vous en doutez bien. Donc voilà, PS4, PS5, PC. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Alors oui, il y a des jeux assez space, par les créateurs de Journée. Sword of the Sea, qui est assez psychédélique. Donc si vous avez joué à Journée, Abzu et tout le reste, et ben vous avez... Voilà, c'est les mêmes créateurs.
Bon voilà, ils disent que ça vient sur PlayStation PS5, mais ça reviendra sur PC aussi, hein, comme les autres titres. Alors, Revenant Hill, ça c'est par les créateurs de... comment dire... du fameux jeu dans lequel on a joué. Comment ça s'appelait déjà? Oh là, je l'ai sur le bout de la langue. Je donne ma langue au chat. Le chat vous donne un sacré indice sur le créateur. Je dis pas de bêtises pour le nom du studio, c'est surtout ça. Voilà, Night in the Woods. Voilà. Ça a été complètement sorti de la tête. Et donc vous dirigez le chat Twins visiblement dans cette aventure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Foam Stars qui est un plagiat, enfin une copie de Splatoon, bon ça voilà. Un Ghost Runner 2, ouais, bon, sans plus. Et on a Helldivers 2. Enfin voilà. Hormis bon, voilà, il y a quelques petites annonces intéressantes. C'est bien de voir Rolling, c'est bien d'avoir vu Snake Eater, c'est bien d'avoir vu Spider-Man 2. Beaucoup de jeux qui sont présentés en CGI, beaucoup de jeux qui sont pas très très interactifs, assez linéaires. Donc je vous le dis, voilà, les jeux indés, ils tirent bien leur épingle du jeu, je trouve. Et on reviendra dessus de toute façon. Ces jeux-là, on en reviendra, on en reparlera cette année 2023, en 2024 aussi. Voilà, bien assez tôt. Bon bah voilà, c'est tout pour l'actualité, un peu chargée du jour, hein, désolé. On a pris le temps de parler du PlayStation Showcase. À noter que en juin, on reviendra sur les conférences Xbox Bethesda par rapport à Starfield aussi. Hein. Donc on verra à peu près ce qui va être dit. Ça va être dans une dizaine de jours. Donc ça devrait arriver. En attendant, jouez bien. Et puis on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Salut, bonne soirée.